Web Créateur, épisode 35. Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une énergie de folie en ce moment. On est quelques jours, une dizaine de jours après ma toute première immersion, donc premier événement live que je crée pour des clients de A à Z. Et je pense que vous l'entendez au son de ma voix, à la tonalité que j'emploie. Ça a été une vraie réussite. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, c'est quelque chose que je visualisais depuis quelques mois, je pourrais pas dire quelques années, mais quelques mois au moins. Et je savais que j'avais envie de passer ce cap. Je savais que je voulais en faire une réussite, mais les retours que j'ai de mes clients, des personnes qui ont participé à cet événement, sont tout simplement superbes. Je pouvais pas rêver de meilleurs retours, je pouvais pas rêver d'une meilleure ambiance suite à l'immersion. Donc pour tout vous dire, on est une dizaine de jours après l'immersion. J'ai enregistré l'épisode qui suit il y a 2 ou 3 jours et c'est comme si l'immersion continuait parce que tout simplement il y a eu une telle énergie qui s'est créée pendant cette immersion et qui continue à perdurer au fil des jours, que je pouvais pas rater l'opportunité en fait de créer un épisode juste sur ça, entre guillemets, juste tout simplement parce que c'est un véritable sentiment d'accomplissement pour moi. Alors c'est l'une des immersions que je vais faire cette année. Il y en a, je décide d'en faire une à peu près tous les trimestres sur des sujets différents au niveau du web marketing. Et donc la première immersion que j'ai organisée il y a une dizaine de jours, les 18 et 19 avril, avait pour thème comment créer une offre incontournable et irrésistible dans vos business en ligne. C'était une vraie réussite. Donc aujourd'hui, c'est un épisode complètement inédit pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne suis pas seul, je ne suis pas que avec une autre personne que j'interviewe, mais je suis avec 6 autres personnes, donc on est 7 en tout. Et en plus, cet épisode a été enregistré intégralement en direct, donc j'avais préparé quelques bullet points sur les sujets que je voulais aborder avec les personnes, mais ça s'est vraiment fait au fil de l'eau. Il y avait pas, c'est un exercice complètement inédit, donc il n'y a pas les mêmes réflexes que d'habitude, il n'y a pas la même assurance de ma part que d'habitude, tout simplement parce qu'il fallait gérer les différents micros pour éviter que ça soit trop le bazar pour vous à écouter par la suite, mais je pense que c'est un épisode qui va être intéressant pour vous faire vivre un petit peu les choses de l'intérieur, pour vous faire vivre un petit peu l'ambiance qui s'est partagée au sein de ces 2 jours qui se sont déroulés à Rennes, donc pour que mes clients créent leur offre incontournable et irrésistible. En tout cas, moi, j'ai vraiment été ravi de créer ces 2 jours. J'ai vraiment été ravi de faire cet épisode en direct avec ces clients que vous allez découvrir dans quelques instants. Et si jamais ça vous intéresse un jour de vivre un petit peu l'expérience que mes clients ont vécue, eh bien, sachez que il y aura un autre événement de ce type, donc il y aura des événements de ce type qui se dérouleront, comme je vous le disais, tous les trimestres. Donc le prochain, ce sera en juillet. Il y en aura un autre en octobre et enfin un dernier en janvier 2020. Donc si jamais ça vous intéresse, que vous avez envie de faire de booster votre business sur 2 jours seulement, parce que c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est un de mes clients qui m'a dit que en 2 jours il avait plus agi que durant les 6 mois précédents qui ont précédé, et donc tout simplement, si vous avez envie de faire la même chose, si vous avez envie de booster votre business, eh bien n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail contact@webcreator.com, contact@webcreator.com. Sans plus attendre, on se retrouve à l'intérieur de l'épisode avec Sophie, avec Mayra, avec Joachim, Xavier, Julien et Thomas. À tout de suite. Hey, salut tout le monde, salut les web créateurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est une session un petit peu spéciale puisque je suis en direct
et je suis en direct avec, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 participants. Donc ça sert à rien que vous fassiez coucou parce que je vais garder que l'audio les amis, mais ça me fait plaisir quand même. Alors je suis avec Joachim, Julien, Mayra, Sophie, Thomas et Xavier. Et ces 6 personnes-là étaient des participants à mon immersion que j'ai organisée la semaine dernière. Donc date de l'enregistrement, on est le 25, et puis l'immersion dont je vous parle, c'était les 18 et 19 avril dernier, donc jeudi et vendredi dernier. On était pendant 2 jours réunis à 16 personnes, enfin 17 avec moi, et on a travaillé sur les offres incontournables et irrésistibles des personnes que je vous ai mentionnées et des 16 autres personnes en tout. Et c'était vraiment une expérience que moi j'ai trouvée exceptionnelle, une expérience géniale que j'ai vraiment adoré organiser. C'était la toute première pour moi. Et en fait, à la base, je voulais faire un retour personnel par rapport à l'organisation de cette immersion. Je voulais vous faire un épisode dédié à ça. Et puis finalement, je me suis dit que ce serait intéressant, de construire cet épisode, pas tout seul, mais avec d'autres personnes et du coup, les participants, ou en tout cas certains participants à cette immersion. Est-ce que vous pouvez, les personnes qui sont là, allumer vos micros et faire un petit coucou au public qui vous écoute? Je vais prendre les personnes par ordre alphabétique et peut-être que vous pouvez vous présenter en quelques secondes, vous donner votre prénom, d'où vous venez, et puis le business sur lequel vous allez vous lancer. Donc, si je prends par ordre alphabétique, Joachim. Ah oui, je pensais pas être le premier pour le coup. Du coup, moi, mon business, c'est l'immobilier. Je travaille pour Naturellement Riche. Donc, si tu préfères, je suis quelqu'un tout simplement qui va aider les entrepreneurs, les investisseurs à diversifier en fait leurs revenus et à investir dans l'immobilier et à gagner du gros cash flow en fait. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles gros cash flow? Les offres à partir de combien? Enfin, c'est quoi les propositions en fait des premières offres? Alors les premières offres, on peut gagner 10 000 euros, mais on peut monter jusqu'à 1 million d'euros par mois. Ok, super. Donc Joachim de Naturellement Riche. Je passe au suivant par ordre alphabétique, Julien. Vas-y Julien. Salut Vadak, salut à tous. Donc Julien, 35 ans de Tours, et donc moi je travaille avec mon épouse. J'ai la chance de travailler avec mon épouse. On accompagne justement les couples pour les faire passer à un autre niveau. On fait un coaching un peu particulier qu'on aime appeler du coaching à emporter. Et du coaching à 2 couples pour 2 couples. Super, génial Julien. Ensuite, est-ce que Mayra, tu es ici? Oui, salut Vanak. Salut Mayra. Salut à tous. Bien, alors pareil, même punition, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce sur quoi tu vas te lancer? Alors Mayra, auteur du blog Mentalité Succès. Yes. Et pour faire vite, j'accompagne les jeunes mamans à vivre une vie riche, sereine et épanouie. Une vie riche, sereine et épanouie. Super Mayra. Je passe ensuite à Sophie, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Sophie du blog Les Petits Bonheurs d'Entreprendre. Donc moi j'accompagne les entrepreneurs débordés à reprendre le plaisir d'entreprendre tout en s'occupant de leur vie personnelle, d'équilibrer l'ensemble. Voilà. D'équilibrer l'ensemble. Ok, super, merci Sophie. Ensuite nous avons Thomas. Salut Danax, salut tout le monde. Donc moi je m'appelle Thomas, j'ai 34 ans, j'habite en Bretagne. Et je suis en train de construire mon offre autour de l'immobilier pour aider les jeunes actifs à investir. Super, merci Thomas. Et enfin, nous avons Xavier. Et oui, bonjour, moi c'est Xavier, j'ai 36 ans, je suis de Toulouse et j'accompagne les personnes qui pensent trop, qui ont un sentiment de décalage dans leur vie et qui ont une pensée en arborescence à révéler leur potentiel et passer à un niveau supérieur dans leur vie. Ok, super. Et voilà, donc ces 6 personnes, donc Thomas, Xavier, Joachim, Julien, Mayra et Sophie font partie de mon mastermind et étaient présents justement à cette immersion que nous avions, que j'ai organisée la semaine dernière. Et l'idée, c'est de vous parler de ça.
l'idée, c'est de vous parler de cette immersion, de vous partager comment est-ce que ça s'est déroulé, et puis que ces charmantes personnes qui m'accompagnent aujourd'hui, eh bien, vous fassent un petit retour sur comment est-ce qu'ils ont vécu l'expérience et puis ce qu'ils en ont tiré, même si ça ne fait qu'une seule semaine. Donc, la première chose que je voudrais aborder, c'est le fait peut-être de vous partager la différence entre un séminaire et une immersion. Peut-être que c'est pas clair pour tout le monde, et même aller au-delà, savoir ce que c'est qu'un mastermind. Alors on va pas y passer des heures, mais juste un séminaire. Moi, j'ai participé à de nombreux séminaires, comme toutes les personnes que j'ai en face de moi là, et en fait, un séminaire, c'est 2 jours durant lesquels, vous savez, vous êtes avec plein d'autres personnes, plusieurs centaines de personnes en général, et au sein de ce séminaire, il y a en général plusieurs conférenciers qui vont venir, eh bien, vous faire des conférences sur des sujets sur lesquels ils sont spécialisés. Et moi, j'adore participer à des séminaires, et je pense que les personnes qui sont avec moi aujourd'hui sont aussi fans de séminaires, parce qu'il y a une vraie énergie qui est parfois explosive, et en fait, on sort avec une énergie débordante les jours qui suivent le séminaire, enfin même pendant le séminaire, mais les jours qui suivent, on est vraiment extra motivé. Et moi, j'adore participer à des séminaires sur l'immobilier, sur le business, sur l'épanouissement financier d'une manière générale. Et voilà. La différence avec une immersion, c'est qu'une immersion, eh bien, vous allez non seulement être entouré d'un groupe, un plus petit groupe en général, on est une petite dizaine ou quelques petites dizaines, et là, on va travailler sur une thématique bien précise. Il va y avoir des temps en général d'enseignement et des temps où vous allez appliquer certaines choses, où vous allez mettre en pratique directement durant les jours de l'immersion des choses que vous aurez apprises. Et c'est ça la différence fondamentale entre un séminaire et une immersion. Là où le séminaire, vous allez juste être en écoute, et si vous ne mettez rien en place les jours qui suivent, eh ben, vous allez avoir une motivation qui va baisser au fur et à mesure que le temps passe, alors que une immersion, eh bien, vous n'avez pas le temps, entre guillemets, d'avoir votre énergie qui baisse, puisque vous allez mettre en application directement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. J'ai parfois été frustré, en fait, lors de séminaires, parce que j'étais hyper motivé, et vu que je mettais pas forcément les choses en place directement, eh bien, je perdais justement cette énergie, cette motivation, alors que l'immersion, pour avoir participé à d'autres immersions aussi, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus efficace. Est-ce que parmi mes invités, il y a quelqu'un qui ressent la même chose, qui pourrait du coup activer son micro et me partager son sentiment par rapport à ça? Est-ce que Xavier, ce serait OK pour toi pour partager ça? Mais c'est vrai que pour moi, la différence entre ce qu'on a vécu là, cette immersion par rapport à un séminaire, c'est qu'on vraiment on est plus en contact avec les personnes. Moi, j'aime bien en fait être avec peu de personnes et avoir beaucoup de discussions et d'échanges sur le produit que j'offre, pour vraiment avoir ce pouvoir de l'intelligence collective qui m'a vraiment aidé à faire de la clarté, à améliorer vraiment mon positionnement par rapport à mon offre. Yes, top. Julien, tu voulais intervenir aussi? Non, ouais, je te disais que je confirmais vraiment ce que tu disais, d'autant plus que nous, on sort de l'UPW là, avec mon épouse. Ouais, donc UPW, c'est Unleash the Power Within, donc séminaire de Tony Robbins pendant 4 jours à Londres. Exactement. Donc là, en termes de pic d'énergie, effectivement, tu peux difficilement faire mieux, mais c'est vrai que ça redescend très vite. Et puis si tu implémentes pas derrière, faut une autodiscipline qui est assez dure, et c'est la puissance de l'immersion, c'est que tu peux déléguer un peu cette autodiscipline justement. De toute façon, elle se délègue naturellement à tes partenaires, parce que tout le monde se challenge les uns les autres sur l'immersion et dans les semaines qui suivent. C'est ça qui est génial en fait, et ce que je constate et que j'avais pas forcément prévu, c'est que effectivement moi j'avais l'envie de créer cette immersion pour avoir des cerveaux collectifs, pour avoir des travails
entre vous durant ces 2 jours, et donc que vous partagiez à la fois vos connaissances, compétences et votre motivation les uns avec les autres. Et ce que je constate aussi, c'est que on est 1 semaine après et l'immersion, elle n'est pas finie en fait. Elle continue au travers des échanges que l'on continue à avoir dans le chat, dans le groupe Facebook dédié. Et ça, je trouve ça formidable. Donc merci de. Les participants étaient exceptionnels aussi. Bah oui, vous êtes tous exceptionnels. Il y avait un leader exceptionnel, donc forcément, ça crée une émulsion. Ouais, complètement. Et en fait, voilà, moi j'ai vraiment vécu ça d'abord en tant que participant, et c'est vrai que j'avais cette envie en fait de pouvoir partager ça avec mes clients. Alors je parle de clients, mais un des participants me disait à juste titre que vous me disiez en fait que vous étiez pas que mes clients, vous aviez même trouvé une famille entrepreneuriale. C'était des mots que j'ai vraiment adoré. C'est Philippe qui nous disait ça, qu'il avait trouvé sa famille entrepreneuriale, alors que Philippe, c'est quelqu'un qui est pas là ce soir, mais il nous disait que ça faisait des années qu'il avait lancé son activité en ligne et qu'il galérait parce que tout simplement il avançait tout seul et sans avoir ces personnes qui comme aujourd'hui l'accompagnent, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'avancer tout seul. Et pour moi, moi j'ai l'impression que en 2 jours, ne serait-ce que pour Philippe, mais je pense que vous aussi, en 2 jours, il a plus avancé que sur les 3-6 mois sur lesquels il travaillait auparavant sur son business tout seul. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez aussi également en termes d'avancement sur ces 2 jours par rapport à ce que vous faisiez tout seul auparavant? Yes, Joachim, je te laisse intervenir. Oui, en effet, sur les 2 jours, j'ai l'impression d'avoir fait plus qu'en l'espace de depuis QLRR par exemple, depuis octobre, j'ai l'impression d'avoir fait plus en 2 jours que en 6 mois pratiquement. Ok. Ouais, donc QLRR octobre, là l'enregistrement se fait en avril, donc effectivement ça fait 6 mois. Et tu dis plus avancé en 2 jours par rapport aux 6 mois précédents. Donc ça c'est vrai que c'est assez marquant. Ok, merci. Parce que c'est vraiment très intensif en fait. On est 2 jours tous ensemble. Je me rappelle le 2e jour, on a commencé à 7 heures. Alors pour l'histoire, j'avais prévu un programme du style à peu près 9h-18h les 2 jours, ok, pour avoir un truc assez classique, on va dire. Le premier jour, puisqu'en fait chaque séance de cerveau collectif a duré un petit peu plus longtemps que prévu, on a fini à 20h30. Et encore, c'est parce que le resto était prévu à 20h30, sinon je pense que on y aurait été encore quelques heures après. Et truc de fou, moi j'ai jamais vu ça. Vous étiez tous partants pour redémarrer le lendemain matin à 7h. Donc à 7h, on se retrouvait tous dans cette salle de réunion parce que l'énergie était dingue et tout simplement vous aviez tous faim de connaissances, de partage et autres. Et je pense que t'aurais dit 6 heures au lieu de 7 heures, ça aurait été pareil, hein. Eh bien, mais j'ai dit 6 heures en fait, mais c'est l'hôtel qui nous a bridés, c'est l'hôtel qui nous a empêché de commencer si tôt. Mais j'ai bien dit 6 heures. Ouais. Excellent. Ouais, donc ça c'est vraiment la puissance d'un groupe engagé, motivé et clairement, je sais pas si vous entendez mon enthousiasme, mais c'est vrai que depuis 1 semaine, moi je suis comme ça, je suis extra motivé. On a scandé des phrases du style on est des champions depuis 1 semaine, ça n'arrête pas dans le groupe, donc c'est vraiment une énergie débordante qu'on a trouvé au sein de cette immersion, et c'est quelque chose qu'on va revivre ensemble dans un peu moins de 3 mois, puisqu'on va refaire ça début juillet. Donc la première immersion était à Rennes, puisque c'est là où j'habite, et la deuxième se déroulera à Metz. Donc on fait complètement l'opposé à l'est de la France, tout simplement parce que j'ai quelques participants de là-bas qui m'ont et l'idée c'est de tourner un petit peu partout pour que tout le monde bouge un peu et que ce soit pas toujours les mêmes qui bougent. Alors je voulais vous parler de ça, de cette différence entre séminaire et immersion à la base, mais aussi je voudrais réappuyer sur le fait que c'est une vraie transformation. Donc Joachim soulignait le fait que en 2 jours il avait plus appliqué, plus mis de choses en place que en 6 mois
depuis un précédent séminaire. Mais je pense que c'est une vraie expérience, à la fois pour moi, mais aussi pour les participants, une vraie expérience de transformation, parce que moi, ce que j'ai voulu faire au sein de cette immersion, vous l'avez peut-être un petit peu compris, mais c'est partager les temps où on est en temps d'enseignement, c'est-à-dire que moi, je partageais ce que moi j'ai appris au sein de mes précédentes formations, au travers de mon expérience. Et derrière, il y a ces sessions de cerveau collectif. Donc, il y a eu, si je me trompe pas, 4 ou 5 sessions où pendant une demi-heure à chaque fois, chacun exposait en fait son problème, sa problématique. Chacun a travaillé sur son business pendant une demi-heure avec à disposition 2 à 3 autres cerveaux pour le challenger, pour lui poser des questions, pour lui faire avancer sur son business à lui. Et ça, on l'a fait par groupe de 3-4 à chaque fois. Et est-ce que quelqu'un pourrait partager comment est-ce qu'il s'est senti durant ces cerveaux collectifs et comment est-ce que il a vécu ça? Alors Sophie me fait un petit signe, je t'active ton micro. Oui, c'est vraiment la différence par rapport à un séminaire. Hein. C'est qu'en fait, on travaille vraiment sur nos projets. Je le disais à mon mari cet après-midi encore. Et ce qui est génial, c'est que on est enfermé dans notre bulle, comme disait Joachim, depuis 6 mois. On est dans notre truc, etc. On n'avance pas toujours. Et tandis que là, en une demi-heure de temps, quand on parle sur notre projet, en fait, on a les avis de 3 à 4 personnes en face. Et ça change parce qu'en plus, on change de groupe au fil de la journée et des 2 jours. Et donc, du coup, on récupère plein d'idées, on récupère plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé, ou on a un avis hyper extérieur. Et ne serait-ce que même là où on bloque beaucoup, très souvent, c'est au niveau du prix ou des choses comme ça, où on a tendance à se sous-évaluer. Ben là, du coup, les gens nous disent, ben non, mais en fait, tu te rends pas compte, tu fais ça, tu proposes ça, etc. Tu peux, voilà. Et donc, ça apporte vraiment, et c'est ce qui donne l'énergie, en fait. Hein. Le fait d'être ensemble, ça crée des liens hyper forts tout de suite, hein, parce que on est sur des projets qui sont déjà de passion, et on partage ça directement, on s'ouvre complètement, on ose vraiment partager tout ça. Et c'est ce qui fait que on gagne du temps, on gagne de l'énergie, on récupère l'énergie des autres, on est aussi, on se rend compte qu'on est capable d'aider les autres. C'est quelque chose qui est génial aussi, de dire j'ai donné 2-3 pépites, notamment à Julia et à Katharina, et je m'attendais pas à pouvoir aider comme ça, c'était super. Ouais. Mais voilà, ça permet de créer toute une cohésion, et c'est ce qui fait que ça dure après, parce qu'en fait on crée des vrais liens, quoi. C'est pas juste on est l'un et l'autre en train de regarder quelqu'un. Ouais. On parlait tout à l'heure de famille entrepreneuriale. Effectivement, il y a un autre mot qui est ressorti, c'est le terme de clan, mais c'est vraiment ça. C'est que en fait, je ressens moi en tant qu'organisateur de tout ça une vraie différence entre l'avant immersion et l'après. C'est-à-dire que l'avant, ça faisait 1 mois que j'avais lancé un petit peu cette aventure avec une petite dizaine de personnes, et c'est vrai qu'il y avait une certaine réserve, une certaine retenue entre les différents échanges, parce qu'on n'échangeait que via Facebook ou sur visioconférence, et tant qu'il n'y a pas eu d'échange humain et d'échange en présentiel, c'est vrai que je pense que chacun restait un petit peu sur ses gardes entre guillemets. Chacun avait peur du regard des autres, et là, c'est vraiment l'explosion en fait. C'est une vraie explosion qui s'est déroulée, et aujourd'hui on a des échanges qui sont beaucoup plus francs avec des personnes qui sont hyper motivées, hyper engagées dans leur propre transformation, mais aussi dans l'entraide avec les autres participants. Et ça, moi je trouve ça génial. Et on n'est que au début de l'aventure, puisque il y a certaines personnes qui sont venues que pour l'immersion, mais la majorité, vous faites partie du mastermind, et quand je vois la transformation qui s'est déroulée en 2 jours, moi j'ai vraiment hâte de voir le résultat dans 1 an, quand vous aurez tous exposé vos business. En tout cas, moi je suis vraiment comblé. C'est quelque chose que j'avais rêvé, c'est quelque chose que je voulais
en fait réel. Et là, en fait, que ça se matérialise, ils sont en train de me faire des signes de champion, des dames et tout, mais vous voyez pas tout ça évidemment sur le podcast, mais ouais, c'est vraiment un beau clan que je suis vraiment content d'accompagner sur cette année de Mastermind en tout cas. Donc du coup sur la prochaine partie, je voudrais parler sur pourquoi est-ce que j'ai choisi ce mode de fonctionnement dans le cadre du Mastermind. Donc le Mastermind, comme vous le savez peut-être, c'est du coup c'est un accompagnement sur 1 an qui regroupe un certain nombre d'immersions, c'est de ce dont on parle aujourd'hui, et également un accompagnement hebdomadaire sous la forme de visioconférences en ligne. Et en fait, je pars vraiment à contre-pied par rapport à ce qui se fait habituellement dans l'industrie, parce que vous savez, dans l'industrie, habituellement, les formations classiques, c'est vous avez des vidéos qui sont enregistrées, vous avez un accompagnement assez rare, on va dire. C'est vraiment un accompagnement de 1 fois par mois dans le meilleur des cas. Et grosso modo, quand vous avez des questions, vous avez la chance éventuellement de pouvoir poser la question au formateur 1 fois par mois et avoir cette personne-là avec vous peut-être 5 à 10 minutes maximum. Et là, le gros avantage, c'est que au sein de ce que j'ai créé là, on a Lingen de Solopreneur parlerait d'une formation digitale, c'est-à-dire à la fois physique et digitale, c'est-à-dire que voilà, on a du présentiel et puis on a des échanges via Internet. Et Thomas me dit que je peux être fier du résultat, mais pour l'instant je suis fier de la famille qu'on s'est constituée, du clan qui est en train de se créer, mais on est encore loin des résultats que vous allez tous atteindre. Donc ça c'est quelque chose que je serais fier, dont je serais fier dans 1 an, c'est sûr. Et puis quand tout le monde va décoller, ouais, ce sera génial. Est-ce que parmi vous, ceux qui sont là, est-ce que quelqu'un voudrait témoigner sur la différence notable entre sans citer les noms, mais entre une formation classique que vous avez ou que vous suivez encore, c'est-à-dire une formation tout en ligne avec un échange mensuel éventuellement, et là ce que vous ressentez lorsque vous êtes dans Transfopreneur, puisque c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est le nom que j'ai choisi pour cette aventure. Je vais prendre Julien. Oui, une des grosses différences que j'ai trouvées, moi, c'est surtout là en termes de réactivité, en fait. Par exemple, par rapport au type de formation dont tu parles, où on est on va avoir des lives tous les mois, par exemple. Donc, ça va être, tu vas stocker tes questions, mais il s'en passe des choses en un mois. Donc du coup, des fois, ça va être soit un sentiment de frustration, soit tu vas pas avoir la réponse à ta question, soit en plus, tu vas attendre un mois et tu n'auras pas forcément la réponse à ta question. Donc déjà en termes de réactivité, c'est quand même très efficace. En plus, tu as quand même plein d'avis différents. Je prends l'exemple à l'immersion. En fait, je pense qu'il y a un point commun qu'on a tous eu, c'est qu'on s'est aperçu que on est tellement passionné par nos sujets, tellement dedans, la tête dans le guidon, que en fait, on s'est aperçu que c'était clair, qu'on n'était pas clair en fait quand on présentait nos offres, par exemple. Ça, c'est vraiment un point que j'ai retrouvé un peu chez tout le monde, parce qu'on utilise notre sémantique, on utilise notre passion, notre discours, et en fait, on se rendait compte que des fois, les gens, ça leur parlait pas. Donc, quand tu as une personne qui comprend pas, tu te dis c'est lui qui a pas compris, mais quand on a 9 qui n'ont pas compris, forcément, tu mets tout en question. Et là, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est que les gens t'aiment assez pour te faire le reproche, en fait. Donc, moi, c'est la principale différence, quoi. C'est effectivement la réactivité. Tu restes pas avec un problème très longtemps, en fait. Il se débloque tout de suite. Ouais. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours donné comme règle d'essayer d'être le plus réactif possible et de pas, voilà, mon idée, c'est de jamais laisser quelqu'un bloqué pendant plus de 24 heures. Mais je me rends compte que tout le monde, en fait, dans le groupe est dans cette même optique, et que des fois, même souvent, il y a des personnes qui sont beaucoup plus réactives que moi, et limite c'est normal puisqu'on est un certain nombre dans le groupe. Mais je trouve ça vraiment remarquable de vous aider les uns les autres de la manière dont vous le faites, et ça, je trouve ça vraiment génial. Joachim, tu voulais rajouter quelque chose également? Oui, ça correspond un peu à ce que Julien a dit. C'est vrai qu'on est très réactif en fait sur le groupe Messenger.
ou même WhatsApp, en fait, dès qu'il y a une question qui est posée, tout de suite, il y a 3-4 réponses qui fusent en fait en l'espace de quelques minutes. Et en plus de ça, la différence qu'il y a avec d'autres formations qu'on peut suivre sur plusieurs mois, eh bien tout simplement, c'est que on implémente direct en fait. Dans ces formations qu'on suit en ligne, on a les bases, mais on nous laisse faire un peu à l'aveuglette. Si on a des questions, on est obligé d'attendre, par exemple, une fois par mois pour poser sa question si on est sélectionné. Si on est sélectionné, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que toutes les questions ne sont pas forcément abordées à ce coaching mensuel. Et là, clairement, là, on répond. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui répond à la question. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Ouais. C'est ça. Et puis surtout, ce qui est le plus important, c'est vraiment l'immersion. En fait, l'immersion. Donc j'ai participé comme toi en fait à plein de séminaires. D'ailleurs, on s'est croisés pas mal de fois sur les séminaires. Mais comment dire, j'avais vraiment jamais en fait fait une immersion comme ça. C'était juste énorme parce que voilà, de 8h le matin jusqu'à 19h le soir, peut-être plus, et voilà. Mais en fait, on bosse et ça, j'ai jamais connu ça dans une autre formation en ligne. Ça existe. Et on bosse, du coup, j'ai l'impression que vous aviez envie de bosser. C'est ça le truc, c'est que c'est pas que vous bossiez par contrainte, c'est que vous avez tous faim, une faim énorme de bosser. C'est un peu comme si, tu vois, regarde, depuis qu'on a commencé à faire des business en ligne, depuis qu'on a commencé à faire des formations justement pour créer des business en ligne, on nous a donné les bases en gros pendant plus d'un an et demi pour certains, et du jour au lendemain, on nous fait progresser en quelques minutes en fait, en quelques heures, parce que du coup les cerveaux collectifs c'était toutes les 2 heures je crois, et c'est juste énorme en fait. On passe 2 heures où on apprend la soi-disant théorie et 2 heures où on met en pratique, mais direct dans la foulée en fait. Et ça c'est juste hyper productif. En fait. Hyper productif. Pas le temps de trouver des excuses. Exactement. Pas le temps. Parce qu'en plus, t'es obligé d'y aller. T'es obligé parce que t'as l'effet groupe, t'as les. Ouais, puis le truc, c'est que ceux qui sont en face de toi, en fait, ils mâchent pas leurs mots, en fait. S'ils ont quelque chose à te dire, ils te le disent. Ouais, c'est ce que disait Julien. Ouais. Direct, en fait. Ouais. Et ouais, c'est vraiment l'histoire du, le fait d'avoir la tête dans le guidon, de pas forcément voir les erreurs que tu fais. Là, t'as la réponse en direct et t'as ce fameux regard extérieur qui te change l'éclairage, qui change l'angle de l'éclairage et qui te fait dire ah ouais, mais en fait sous cet angle-là, c'est peut-être pas la bonne façon d'aborder les choses, et peut-être effectivement, comme le disait Julien, en changeant le mot, en changeant la sémantique, eh bien ça va être plus compréhensible pour mon prospect, pour que mon offre elle soit plus irrésistible à ses yeux, alors que ce que j'avais avant, c'était pas terrible. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Yes, Sophie. Oui, ce que je voulais dire, c'était que ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le fait qu'on est tous d'horizons différents, de niveaux à peu près similaires, mais pas totalement. Ce qui fait que ceux qui débutent, qui ont déjà un peu commencé, ils ont commencé, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, quand tu as un peu peur de te lancer, de faire du coaching ou faire de la pub Facebook ou de faire les sessions stratégiques ou faire les étapes au fur et à mesure, eux, ils te donnent tout de suite le retour de comment ils ont fait pour leur premier. Ça remonte pas trop loin, ils se souviennent encore. Et puis en plus, c'est motivant parce que du coup, quand on voit quelqu'un qui est un peu timide ou qui finalement est à peu près, qui nous ressemble quoi en fait, et qui a réussi, on se dit si lui ou elle a réussi, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et finalement, on veut pas être le dernier à faire sa session stratégique, donc ça nous booste un petit peu, et quand on est un petit peu peur et un petit peu, ça nous sort de notre zone de confort et on y va, mais moins avec la peur, mais plus avec l'envie de montrer aux autres que nous aussi on y arrive quoi. Il n'y a pas une. Ça nous fait progresser à tous les niveaux. Ouais. Il n'y a pas une compétition, mais en fait elle est pas implicite. Mais du coup, on se dit moi aussi j'ai envie de
Même sans, moi, je suis pas du tout du genre compétitive, mais je me dis, bah ouais, je voudrais pas être la seule à pas vendre. Donc, ça serait. En fait, il y a une vraie émulation, c'est-à-dire que les victoires des uns fait que ça tire les autres vers le haut, et tout ça, c'est un vrai effet de groupe positif, en fait, une vraie spirale positive qui ne fait que commencer, puisqu'on n'est que au début de l'aventure. Est-ce que quelqu'un d'autre vous partageait? Est-ce que Maïra est-ce que tu pourrais nous dire ce que toi tu en penses? En fait, par rapport à l'immersion et au mastermind, carrément, je trouve que l'engagement est plus fort que quand on suit une formation classique ou qu'on assiste juste à un séminaire, puisque, nous, on a l'habitude de s'engager de manière hebdomadaire sur les objectifs qu'on veut atteindre. Yes. Et ça, je le fais pas tout le temps, mais je suis quand même engagée et je veux pas arriver à la semaine d'après et me dire, ah non, j'ai pas réussi à atteindre tel objectif ou j'ai pas tenu ma parole, ne serait-ce qu'envers moi-même. Du coup, ça booste. Okay. Ça booste. Ce qui fait qu'on passe directement à l'action, en fait. Ouais. En fait, ce que dit Maïra, c'est important. En fait, je donne pas beaucoup de choix à mes participants. Je leur donne pas beaucoup de choix. Ils sont obligés de s'engager parce que dans mon parcours, je me suis rendu compte que il y avait plusieurs niveaux, en fait. Déjà, le premier niveau, c'est le fait juste d'écrire ses objectifs. C'était un tiers de l'objectif déjà atteint, le fait de l'écrire sur papier et pas juste y penser de temps en temps. Le deuxième niveau, c'est le fait de s'engager publiquement et c'est quelque chose que j'applique à moi-même depuis quelques temps maintenant. Pour ceux qui me suivaient déjà sur Prendre sa vie en main il y a quelques années, ça commence à se compter en plusieurs années maintenant. Il y a 2 ans, je disais, ok, à telle date, enfin, je disais dans 12 mois, je quitterai mon emploi, je serai plus salarié. Et en fait, c'était un engagement fort de ma part. Et en fait, peu importe les personnes qui allaient voir mon engagement, c'était public, c'était sur YouTube, c'était sur ma chaîne. Peu importe les personnes qui allaient réagir à ça, je savais que à partir du moment où je faisais l'engagement public, j'étais obligé d'atteindre cet objectif. Et pour le coup, alors c'était pas un an, c'était dans 24 mois, je quitte mon emploi. Et finalement, au bout de 16 ou 18 mois, un truc comme ça, j'étais parti du salariat. Et pour le coup, c'est pour ça que je demande aujourd'hui à toutes les personnes qui sont dans mon mastermind, eh bien, de faire ça de manière hebdomadaire. C'est quoi le top 3 des actions que tu vas réaliser cette semaine pour faire avancer ton business et que tu vas obligatoirement accomplir, ou en tout cas faire le maximum pour les accomplir, pour que tu n'aies pas d'autre choix que d'avancer. Et ça, quand vous êtes tout seul dans votre coin, c'est beaucoup plus difficile à appliquer. Tout à l'heure, Julien parlait d'autodiscipline lorsque vous partiez d'un séminaire pour essayer de garder vos objectifs et garder de les accomplir. Là, en fait, avec cet effet de groupe, avec ces engagements, on crée implicitement un vrai momentum et il n'y a pas d'autre solution que l'effet boule de neige fasse effet à un moment donné, quoi. À un moment donné, les personnes mettent les actions en place et à un moment donné, les résultats vont arriver. Il n'y a pas d'autre choix que ça. Donc, merci d'avoir souligné ça, Maïra. C'était effectivement un point très important qu'on n'avait pas encore abordé. Est-ce que quelqu'un voudrait faire une dernière remarque par rapport à ça? Sinon, je voudrais aborder le sujet de la prochaine immersion qui aura lieu en juillet. Yes, Sophie. Ouais, je voudrais juste rajouter une dernière petite chose qui est super motivante, c'est de voir aussi ta progression à toi. Parce que nous, on a commencé il y a 6 mois, j'étais ta première coachée. Yes. Merci pour ta confiance. Et pour la tienne aussi. Et en 6 mois, j'ai vu l'évolution des premiers coachés, des suivants, ensuite de la préparation le podcast, le mastermind, et puis là la préparation de l'immersion en quelques semaines. Et donc on se dit oui, mais si Vanna qui peut y arriver, ça veut dire que peut-être que dans 6 mois je peux faire à peu près la même chose. Donc, c'est tout ce que je te souhaite.
c'est énorme de l'avoir devant ses yeux et de pouvoir se dire c'est quelque chose qui est possible. C'est ce qu'on a toujours dit, c'est que tout est possible. Hein. C'est ce que j'ai toujours pensé, même si parfois c'est dur et que son caractère ou que ses peurs parfois ou nos doutes nous ralentissent un petit peu. Mais du coup là, du fait de voir quelqu'un qui progresse comme ça, ça c'est hyper motivant et donc voilà, ça complète tout le reste. Merci Sophie pour ton intervention. Et effectivement, c'est ce que j'ai dit à la fin de l'immersion. C'est comme ça que je l'avais clôturé. Vous êtes à une seule décision de peut-être un changement radical, de peut-être une transformation. Et ça se joue à une seule décision. Quand on voit effectivement, vous êtes réunis aujourd'hui pour ce mastermind. Et ce mastermind, il aurait pas pu exister si Web Creator, si ce podcast n'avait pas, si j'avais pas pris la décision de lancer ce podcast il y a un tout petit peu plus de 6 mois. Et effectivement, là, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je te souhaite, Sophie, c'est de créer une immersion à toi aussi, si c'est quelque chose si c'est un chemin vers lequel tu veux aller. Mais clairement, c'est, en fait, l'enthousiasme des uns et des autres ne fait qu'alimenter mon propre enthousiasme et jamais j'aurais pu rêver d'un aussi beau groupe. Ah, vous avez réussi à me refaire chialer, les gars. Vraiment, c'était... Vous pouvez pas voir tout ça, mais c'est assez exceptionnel. Je vais mettre quelques images quand même de tout ça. Mais voilà. En tout cas, c'était vraiment un super moment que j'ai partagé avec vous durant ces 2 jours. Et en juillet prochain, les 4 et 5 juillet, je recrée une immersion. Donc, ce sera à Metz, puisque Maïra me l'a forcé. Ce sera à Metz sur le sujet du copywriting. Alors, le titre, ce sera Webinaire d'enfer ou page de vente démente. Tout simplement parce que on va travailler sur ces 2 aspects, page de vente et webinaire, parce que ce sont des choses puissantes tout simplement pour convertir vos prospects en clients. J'ai une préférence sur l'un des 2, je vous dirai ça pour les personnes qui participeront à l'immersion. En tout cas, si jamais vous avez envie de vivre l'expérience, vous n'avez pas besoin de faire partie forcément du mastermind pour ça. Vous pouvez juste venir à ces 2 jours d'immersion. Pour cela, envoyez-moi tout simplement un email à contact@webcreator.com. Et je vois dans le chat là du Zoom on est des champions partout. C'est génial. Je vais tous vous réactiver je vais réactiver votre micro avant la fin pour qu'on fasse un petit cri de guerre. Mais en tout cas, voilà, je suis ravi d'avoir pris cette décision de lancer cette aventure Mastermind Transfopreneur. On est à un tout petit peu plus d'1 mois après le démarrage. 1 semaine après la première immersion et moi je suis déjà comblé par rapport à ce qui est en train de se passer et j'attends qu'une chose, c'est que les résultats arrivent et que vous explosiez tous dans vos business. C'est mon souhait le plus fort en tout cas aujourd'hui et sachez que je mettrai tout en œuvre en tout cas pour que vous y arriviez et Joachim me met vivement la 2e immersion. Et est-ce que vous êtes prêts pour un petit cri de guerre pour terminer? Je vous réactive tous votre micro. On est des champions! Et voilà pour cet épisode 35 de Web Creator. Encore une fois, je remercie tous les participants, toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour enregistrer cet épisode de podcast. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir au micro Sophie, Maïra, Joachim, Julien, Xavier et Thomas. C'était une belle expérience en tout cas pour moi et j'espère que vous aussi, de l'autre côté de vos écouteurs, vous avez apprécié cet épisode. Donc vous l'avez compris, ma prochaine immersion se déroulera les 4 et 5 juillet à Metz, donc dans l'est de la France. Donc on a fait la première à Rennes, la prochaine sera à Metz et il y en aura 2 autres, comme je vous le disais en introduction de cet épisode, en octobre et en janvier.
sachant que les villes sont pas encore déterminées. Ce sera peut-être Lyon et Toulouse parce que j'ai des clients qui sont là-bas. Je sais pas encore si on fera une étape à Paris cette année. Voilà, c'est encore indécis sur les 2 derniers lieux pour les immersions, mais la prochaine ce sera bien Metz les 4 et 5 juillet. Donc si vous êtes de la région ou même si vous êtes ailleurs et que vous avez envie de booster votre business en participant à la prochaine immersion dédiée au copywriting, alors le titre exact ce sera Webinaire d'enfer ou page de vente démente, tout simplement parce que au bout de ces 2 jours, j'ai envie que vous ayez soit une page de vente complètement finalisée ou à 90%, ou alors un webinaire complètement finalisé, ou alors à peu près à 80-90% également. Donc l'idée c'est que aujourd'hui, vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être des choses qui sont confuses, ou vous avez déjà une page de vente et un webinaire qui tournent déjà, mais qui ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Et donc, au sein de ces 2 jours, l'idée, ça va être de travailler avec moi, mais aussi avec l'ensemble des cerveaux qui seront présents. Donc, on sera entre une quinzaine et une vingtaine, voire 25 personnes. Je sais pas évidemment le nombre final, mais l'idée, c'est ça. C'est de venir avec vos questions et de ressortir avec votre page de vente ou votre webinaire. Voilà pour aujourd'hui. Si c'est un épisode que vous avez apprécié ou si vous aimez le podcast globalement, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant une review, une évaluation sur iTunes ou sur Apple Podcast. C'est la façon la plus simple pour vous, tout simplement pour m'aider à faire connaître ce podcast auprès d'autres web créateurs, d'autres infopreneurs, d'autres personnes qui veulent créer et vivre de leur business en ligne. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine avec une personne que j'adore, une personne qui est l'un de mes mentors dans ce monde de l'infopreneuriat, dans ce monde des business en ligne, et j'ai vraiment hâte que vous découvriez la personne que c'est. Donc je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même jour, même endroit. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et appréciez la vie. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.